Général de la France insoumise, c'est que dans tout le pays, des ronds-points, des carrefours sont occupés par des gilets jaunes dans la plus grande tranquillité. Voilà. Et je crois que c'est ça, moi, surtout, que je veux dire aujourd'hui. Il faut que ce mouvement trouve sa force. Donc je dis à mes amis, donnez le coup de main, ne vous l'appropriez pas et surtout pesez dans le sens de la tranquillité. Parce que c'est ce que veulent les gens. Et surtout, il faut qu'ils aient une réponse à leurs demandes. Enfin, ils sont pas là pour prendre l'air. Hein, ils sont là parce qu'ils ont quelque chose à demander. Et ce quelque chose, c'est... Oui. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous condamnez clairement les violences qui se déroulent depuis ce matin? Est-ce que vous condamnez clairement les violences qui se déroulent depuis ce matin? Et quelles consignes donnez-vous à ceux qui voudraient défiler? Le Champ de Mars sécurisé ou toujours les Champs-Élysées? Mais je ne donne aucune consigne. Ce mouvement a ses propres émetteurs politiques, ses propres responsables, et voilà. Et c'est à eux d'assumer ça. Moi, je n'ai pas de responsabilité dans ce mouvement, et je vous dis franchement que je n'en souhaite pas. La seule chose que je souhaite, c'est que on n'aille pas au bout de cette logique folle de confrontation, de choc frontal que le gouvernement recherche pour justifier le fait qu'il ne bouge pas. Donc moi, ma demande, c'est, puisque la discussion budgétaire est en cours, si on avait déjà voté le budget, peut-être que la situation serait différente, mais on l'a toujours pas voté. Donc je dis au gouvernement, annulez la hausse des carburants, et comme il vous manquera 3 milliards, rétablissez l'impôt sur la fortune, parce que c'est le même chiffre. La vérité vraie, c'est que les gens se cotisent à la pompe à essence pour payer 1 million d'euros pour les 100 personnes les plus riches du pays. Enfin, ça, c'est la vraie vérité. Ce sont les chiffres. Alors, vous voyez, c'est simple de régler une situation comme celle-là. Oui. Une question pour vous de Thierry Arnaud, éditorialiste BFM TV. Oui, juste une question sur ce que vous disiez il y a quelques instants, Jean-Luc Mélenchon, sur la mobilisation. Ce matin, on a entendu Christophe Castaner nous expliquer qu'en gros, il y avait 5 fois moins de monde dans la France pour manifester au nom des Gilets jaunes aujourd'hui que la semaine dernière. Pour vous, clairement, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité ? Non, mais c'est le jeu de Castaner de faire ça, c'est assez traditionnel. Des fois, vous savez, c'est à la première manif qu'on entend le pouvoir dire la mobilisation s'essouffle. Bon, de toute façon, ce n'est pas, franchement, c'est pas le sujet ce que dit Castaner. Ça n'a aucune espèce d'impact sur personne. Les gens qui aujourd'hui sont sur les carrefours et qui sont dans le mouvement Gilets jaunes, si j'en crois ce qu'on me dit et ce que je vois et les coups de téléphone que j'ai, c'est plus puissant que ça n'était dans le cours de la semaine. Parce que dans la semaine, les gens avaient le travail, la famille, etc. Et là, on arrive le samedi où ce sont des familles entières qui se mobilisent. Donc tout ça, non. Je crois surtout que vous autres, les éditorialistes et les analystes, parce que vous pouvez aider à comprendre, il faut accepter l'idée de ne pas analyser ce mouvement comme on analyse les autres mouvements où vous les avez analysés dans le passé. Là, vous avez quelque chose qui est profondément populaire et qui touche les couches sociales sont toutes atteintes par ce mouvement. C'est-à-dire que tout le monde est dans l'action. Donc il y a un ras-le-bol sur la question des prélèvements qui sont faits sur le porte-monnaie des gens. Tous les témoignages vous le montrent. Comprenez bien que l'impôt, qui est une bonne chose, lorsqu'il n'est plus consenti, c'est le début des révolutions dans ce pays. En France, ça a toujours été comme ça. Vous avez raison de dire que les événements qui a lieu là, ne ramenez pas ça. Vous avez raison de dire que les analystes doivent revoir leur grille de lecture, mais est-ce que c'est pas vrai du monde politique aussi, au fond, et de vous-même et de la France insoumise? Est-ce que le fait que ce mouvement soit né, se soit développé, les protestes aujourd'hui, alors que ce n'est pas vous qui avez appelé à le faire, par exemple, que ce mouvement n'est pas porté par un parti politique, est-ce que vous, ça vous interroge? Ça m'interroge d'une manière qui va vous paraître imprévue. Je vous rappelle que je suis l'auteur de quelques livres, et notamment d'un qui s'appelle L'ère du peuple, et qui décrit le surgissement d'événements populaires de masse de cette nature à partir de revendications qui ancrent le processus et de réseaux sociaux. Par conséquent, moi, dans tout ce que je vois là, je me sens conforté dans la grille d'analyse. Dans mon esprit, je n'ai jamais imaginé, et je ne crois plus à l'idée des partis d'avant-garde qui injectent de la conscience, qui disent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tout ça, c'est une autre époque. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à regretter de voir tant d'organisations traditionnelles de l'ancienne gauche avoir une attitude réservée, voire des fois moralisante, et des fois même un peu méprisante à l'égard d'un mouvement populaire de cette nature. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Je pense que le peuple est capable d'auto-organisation, est capable d'initiative. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Ne vous y trompez pas. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct sur BFM TV, alors que vous le voyez, des violences qui se poursuivent sur les champs.